présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les représentants des États parties, honorables membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant de la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme, Monsieur le préfet de la région du Bélier, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le vice-gouverneur représentant le gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le maire adjoint représentant la commune de Yamoussoukro, Monsieur le député de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales des droits de l'homme, honorables chefs coutumiers et religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs et tout protocole observé. Avant tout propos, je voudrais rendre gloire au Seigneur d'avoir permis la tenue paisible et sans accident majeur de cette session qui s'achève. Mesdames et Messieurs, Excellence Madame la Présidente, je me réjouis de prendre la parole à l'occasion de la clôture de la 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire voudrait renouveler sa joie d'avoir accueilli pendant 2 semaines des militants et défenseurs des droits de l'homme venus d'Afrique et du monde entier. Aussi voudrais-je, une fois de plus, réitérer la gratitude du peuple ivoirien et de son gouvernement à la Commission africaine des droits de l'homme pour avoir permis la tenue de la 52e session sur son sol, ainsi que la célébration du 25e anniversaire de son existence. Nous sommes heureux de constater que ce double événement aura été un grand rendez-vous, tant par le nombre que par la qualité des participants. Toutes choses ayant favorisé la bonne tenue des débats, au cours desquels la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de rejoindre le groupe des 8 États en règle vis-à-vis de notre organisation quant à leur obligation de produire un rapport sur la situation des droits de l'homme et des peuples sur notre continent. Excellente Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au cours de ces assises, vous vous êtes investis sans compter dans des réflexions critiques et fécondes, dans des analyses pertinentes et prospectives sur la problématique de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Afrique, 25 ans après la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ainsi, l'occasion vous a été offerte d'appréhender les difficultés auxquelles est confronté le processus de promotion et de protection des droits de l'homme sur le continent, tout comme vous avez perçu les incertitudes qui l'entourent. Bien plus, vous avez formulé des propositions et des recommandations à même de le raffermir, de favoriser son enracinement au sein des États et surtout dans la vie quotidienne des populations en vue de la réalisation de l'état de droit sur le continent. Pour ma part, je reste convaincu que les conclusions pertinentes de ces assises, riches de vos expériences et connaissances plurivariées, redynamiseront la Commission africaine au mieux des intérêts de nos populations qui aspirent profondément à la paix et à la liberté. Mon pays est heureux d'avoir à cette occasion pu bénéficier des précieux conseils et recommandations des honorables commissaires lors de la présentation de son rapport, le premier du reste. Qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, de prendre ici l'engagement de mon pays, la Côte d'Ivoire, de son gouvernement avec à sa tête le président de la République,
de mettre en pratique les recommandations faites au peuple et aux nations après ce bilan de 25 ans d'existence. Soyez rassurés, honorable commissaire, que la Côte d'Ivoire sera toujours à l'avant-garde du combat pour les droits de l'homme. Mesdames et messieurs, les assises bilan de Yamoussoukro auront été l'occasion de réaffirmer l'attachement profond des peuples africains aux idéaux de paix et leur soif de liberté et de justice. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, fortement attaché aux valeurs qui fondent la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'a eu de cesse à exhorter les uns et les autres à remettre l'être humain et ses droits au centre de toutes nos ambitions. Cela implique de nous investir davantage dans la lutte contre l'impunité et toutes les atteintes aux droits humains qui mettent en mal notre continent. Qu'ils soient d'ordre politique ou civil, socio-économique ou autre, oui, il faut que les droits de l'homme deviennent une réalité pour tous les citoyens de toutes les nations, car c'est de cette façon que la paix et le développement seront réalisés sur notre continent. Je vous invite donc, en son nom, gouvernement, institutions internationales, organisations non gouvernementales et sociétés civiles, à agir ensemble pour faire avancer l'histoire. Cette avancée de l'histoire doit correspondre à la vision nôtre désormais, c'est-à-dire celle d'une Afrique respectueuse de la dignité humaine et de l'état de droit. Madame la Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous savons tous combien vous avez pesé de façon décisive sur le bon déroulement des travaux de la 52e session de l'institution que vous dirigez si courageusement. Ainsi, au moment où nous nous avançons allègrement vers la fin de cette rencontre, je voudrais vous traduire une fois de plus la grande admiration du président de la République et de son gouvernement pour votre constance et votre dévouement dans la lutte pour les droits de l'homme en Afrique. De plus, soyez assurés de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à vous accompagner dans votre noble et passionnante mission de promotion et de protection de la personne humaine en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, honorables commissaires, au moment où vous rejoignez vos pays respectifs, acceptez que par ma modeste voix, l'Afrique, oui, l'Afrique vous dise merci pour tout le mal que vous vous donnez pour lui donner un meilleur visage. Je voudrais par ailleurs vous prier de bien vouloir traduire à vos peuples et à vos gouvernants le chaleureux hommage d'amitié et de solidarité du peuple ivoirien. C'est sur ces notes qu'au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, je déclare clos ce jour, lundi 22 octobre 2012, les travaux de la 52e session africaine des droits de l'homme et des peuples. Bon retour dans vos familles respectives et soyez assurés de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à vous recevoir à tout moment. Merci de votre aimable attention. Avec plaisir.